Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tuto concernant la perspective atmosphérique. Donc qu'est-ce que la perspective atmosphérique? C'est une technique qui permet de montrer la profondeur d'un tableau par la création de dégradés des tons et des couleurs. Les différents plans du tableau deviennent de plus en plus pâles, de plus en plus flous à fur et à mesure que l'on s'éloigne du premier plan, avec donc des couleurs de plus en plus froides comme le bleu, le gris. Donc vous pouvez le voir dans la vie réelle en regardant par exemple des montagnes au loin ou des forêts qui paraissent de plus en plus floues, moins distinctes, avec des couleurs plus froides que les premiers plans qui sont près de vos yeux. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est un procédé physique. Cela est dû à des particules qui flottent dans l'atmosphère et qui dispersent la lumière. Plus l'objet est loin, plus il y a de particules entre l'objet et votre œil, et donc plus il paraîtra flou, plus il paraîtra avec des couleurs froides, etc. Donc allons-y pour ce tuto. Donc pour ce petit tuto, j'ai mis plusieurs couleurs sur la palette. Je ne sais pas si je vais les utiliser tous. Là il y a du bleu de phthalo, du bleu de Prusse, du gris de Penne, du rouge alizarine, de la terre de sienne naturelle, de l'ocre jaune, du jaune de cadmium, du blanc et du vert de vessie. Donc je vais faire déjà plusieurs couleurs, mélanger plusieurs couleurs dans un premier temps. Je vais prendre un peu de jaune, de bleu. Je vais prendre un peu de bleu de phthalo avec un peu de blanc. Dans une première couleur. Un peu de bleu et du blanc. Ça sera pour la montagne du fond, la montagne la plus lointaine. Ensuite, je vais prendre la même couleur, un peu de bleu, de phthalo toujours, ici avec du blanc aussi. La même, mais je vais rajouter un peu de rouge, alizarine. Ça sera pour la montagne intermédiaire qui sera plus proche, donc un peu plus sombre. Et je rajoute du rouge pour assombrir cette montagne. Et je vais même rajouter un tout petit peu de bleu de Prusse avec. Celle-ci, je la trouve pas assez, encore un peu trop sombre. Je rajoute du blanc. C'est une montagne qui sera très lointaine et donc il faut vraiment qu'elle soit très pâle et très froide. Vous voyez une bonne différence de couleur entre la montagne lointaine et la montagne intermédiaire. Je vais faire une troisième couleur pour la montagne de premier plan. Donc pour la montagne de premier plan, qui doit être encore plus sombre que celle-ci, je vais la faire ici. Je vais prendre uniquement du bleu de Prusse, pas de bleu, uniquement du bleu de Prusse, du gris de Penne et du blanc quand même. Du gris de Penne encore, un petit peu de rouge pour rappeler cette couleur là, mais plus sombre. J'ai rajouté un peu de bleu de Prusse.
on fait les 3 couleurs à l'avance, comme ça on compare. On peut comparer les 3 couleurs avant de poser la peinture sur la toile. Voilà, donc vous avez 3 couleurs, une avec du blanc et une petite touche de bleu phthalocyanine, une avec du blanc, du bleu phtalo et un peu de rouge alizarine et une petite pointe de gris de pen, et une avec du bleu de Prusse, un peu de blanc, du rouge alizarine et un petit peu de gris de pen aussi. On va commencer par la montagne la plus éloignée avec un petit pinceau un peu biseauté. On peut en prendre un pas qui n'est pas biseauté, on peut prendre n'importe quel pinceau, pas trop gros parce que ça dépend de la taille de la montagne, mais moi la montagne sera assez éloignée et petite. Donc on prend de la peinture comme ça et on fait simplement une esquisse de la montagne. Alors j'ai fait avec une pointe, j'ai simplement fait les contours de la montagne avant pour savoir où j'allais, pour respecter les proportions. Voilà, simplement comme ça. Ensuite on essuie un petit peu le pinceau pour enlever l'excédent de peinture et on estompe de façon à ce que le bas de la montagne reste flou. Alors j'ai fait un fond juste un peu avant qui est un peu séché, simplement pour avoir un fond qui ne soit pas blanc pour le tuto, parce que sur du blanc ça serait moins, puis bon ça représente un peu le ciel, ou voilà, vous mettez ce que vous voulez comme fond avant, hein. Donc vous voyez que la montagne doit rester relativement floue, et à fur et à mesure qu'on descend, c'est de plus en plus flou. Maintenant on va prendre la peinture d'à côté, la montagne intermédiaire, avec le même pinceau, hein. Et on va faire une montagne ici, voilà, plus importante et donc plus proche. On peut faire des petites variations, voilà. Et comme tout à l'heure on essuie un petit peu le pinceau et on estompe. Si on voit que la peinture est trop sèche, on peut rajouter un tout petit peu de liquide. Ici, comme il reste un petit peu trop de rose, on peut faire une petite pointe, voilà, simplement comme ça. Et donc vous voyez que cette montagne là semble plus proche que la montagne de derrière. Et enfin on va prendre la dernière peinture, la plus proche, avec le même pinceau. Comme la montagne est plus importante, on aurait pu utiliser un couteau, mais bon, on va garder le même pinceau. Toute petite goutte de liquide pour que ça glisse un peu mieux. Et là, elle est devant les deux premières, hein, bien sûr. Beaucoup plus proche.
et on estompe. Avec un couteau, j'ai mélangé du blanc avec un tout petit peu de rouge alizarine. Voilà, simplement j'ai pris une petite lamelle de blanc sur la tranche du couteau et j'ai commencé à mettre du blanc sur la montagne. Et je continue à mettre du blanc, un petit peu de blanc sur cette montagne. Ici, des lamelles de blanc sur la tranche du couteau. Et simplement des petites, sans appuyer bien sûr. Voilà, un peu ici. Simplement comme ça. Vous voyez que, bon, là on n'a pas fini, on va mettre les ombres. Mais vous voyez que la montagne ressort beaucoup plus encore que les autres qui sont derrière. Donc avec un peu de blanc, on va mettre ici et un petit peu de gris, de peine et un tout petit peu de bleu de Prusse. On va faire l'ombre. On suppose que le soleil arrive par là, hein, puisque le blanc est plutôt à droite. On va faire l'ombre de la montagne, mais l'ombre de la montagne est plus claire que le fond que j'ai fait de la montagne. Le fond de la montagne sert de relief. Donc, on va mettre du bleu. Parce que j'ai plus de bleu de Prusse. On va prendre celui-là d'ailleurs. Voilà. Vous pouvez prendre celui-là. Voilà. On va rester comme ça. On fait encore des petites lignes de peinture le long du couteau. Et on va faire simplement avec le couteau l'ombre de la montagne. Voilà. On va pas en mettre trop. Et c'est tout. On laisse l'ombre du fond pour faire le relief avec l'ombre par-dessus. Voilà, donc vous voyez la montagne du fond en arrière-plan, la montagne intermédiaire, plus foncée, un petit peu plus détaillée dans les arêtes que la montagne de derrière, et la montagne de premier plan, la première montagne, qui est beaucoup plus détaillée. Ce qui est important aussi, c'est de laisser un dégradé entre le haut des montagnes et le bas des montagnes, de façon à
faire une sorte de brouillard atmosphérique en bas des montagnes. Maintenant on va faire un premier plan. On va prendre du jaune et du vert et du blanc. Ici du vert, du jaune. Tout petit peu de blanc, pas beaucoup. On va prendre un peu plus. Il faut pas mal de couleurs. On va faire de l'herbe en premier plan. Donc beaucoup de jaune et un peu de vert. On va faire un vert assez tendre. Hein. Bon, pour l'instant on va rester comme ça, on va voir s'il y en a assez. Par contre avant on va faire un fond avec un pinceau comme ça, d'1 pouce. On va utiliser la couleur qu'on a utilisée pour la montagne et on va faire un petit peu plus de fond ici. Simplement un fond. On va juste l'étendre un tout petit peu. On va juste l'étendre. Voilà. C'est juste pour faire un fond. Et donc avec le pinceau, un autre pinceau d'1 pouce, on va prendre un peu d'huile de lin. Et on va prendre la peinture comme ça. On a mis de l'huile de lin un peu sur la peinture pour la rendre un peu plus grasse. Et on prend la peinture bien à l'intérieur du pinceau. Et on va faire des petites lignes d'herbe comme ça. En prenant soin d'espacer de laisser des ombres de la couche d'en dessous. On essaye de suivre la montagne, le sens de la montagne. Quand il n'y a plus de peinture d'un côté, on tourne. Donc là c'est un tuto, hein, c'est pas une peinture, je vous le rappelle. Hein. Quand il n'y a plus de peinture, on reprend de la peinture à l'intérieur. On reprend de la peinture sur le pinceau. Voilà, simplement comme ça. On va pas trop. Et puis vous voyez, on laisse exprès des jours pour simuler le relief de l'herbe. Puisque sur la palette j'ai mis un petit peu d'ocre jaune, et ben on va l'utiliser. Je reprends un tout petit peu d'huile de lin. Sans trop nettoyer mon pinceau, je rajoute de l'ocre jaune sur le même pinceau que celui que je viens de faire l'herbe. Et je vais juste poser quelques toutes petites touches d'ocre jaune en plus. Par endroit. Pour accentuer du coup un petit peu plus le relief. Changer un peu les couleurs. Voilà. Par endroit simplement. On va descendre un peu plus bas. Voilà. Ça accentue un petit peu plus les couleurs. Ça modifie un peu le relief de la plaine. Blanc. Toujours sur le même pinceau, on met beaucoup plus de blanc sur le pinceau. Simplement comme ça, on peut aussi imaginer une petite plaine un petit peu plus éloignée vers le fond de la montagne.
simplement comme ça. Vous voyez, comme la couleur est plus éloignée, beaucoup plus claire, on a l'impression que la plaine est beaucoup plus loin que celle qui est proche. Une autre façon de montrer la perspective atmosphérique. Toujours en gardant bien sûr un peu de fond derrière hein, pour faire le relief. Ensuite, avec la couleur qu'on a utilisée pour faire la montagne du milieu, pour faire la montagne de premier plan, on va prendre un pinceau éventail et on va faire quelques petits sapins assez éloignés. Donc comme ils sont assez éloignés, on va pas les détailler. On va simplement faire des simplement des indications. Au compte, simplement des indications. Surtout pas détaillées. Bon, je vais m'arrêter là. Mais, bien sûr, les sapins doivent être de différentes hauteurs, hein, pas tous de la même longueur. On va aller jusqu'au bout. Ici. Voilà. On accentue un petit peu plus. Et vous voyez que ça fait des sapins au fond, non détaillés. Et comme les sapins sont assez loin, on supprime les détails. C'est juste de la suggestion. Des indications. On peut même en ajouter un petit peu. Hein. Voilà, simplement comme ça. Faire des sapins un peu plus près, plus proches de nous. Toujours avec le même pinceau éventail. Avec la même couleur bleue de cette montagne là. On va juste simplement rajouter un peu dessus, mélanger à celle-ci un peu de terre de sienne naturelle pour que ça soit un peu plus sombre, Candy, un peu plus sombre. Et on va faire des sapins avec le pinceau éventail. Alors on fait peut-être une petite ligne, alors pas trop, une petite ligne comme ça. Et avec la pointe du pinceau, on fait des zigzags. On peut rajouter une toute petite touche d'huile de lin pour que ça colle un peu mieux sur la peinture. Pour que ça colle un tout petit peu mieux sur la couche du fond. Voilà, on va les faire comme ça. On va en faire un ici un peu plus important. On rajoute un peu de peinture. Et enfin, on va en faire un beaucoup plus important qui arrivera ici. Un sapin de premier plan. On met pas mal de peinture sur le pinceau. Celui-là va être assez important. On tourne le pinceau quand il n'y a plus de peinture d'un côté. Voilà. Hop, petite pointe.
Voilà. Ici, celui-là on va le baisser un petit peu plus pour montrer que celui-là est beaucoup plus loin. Voilà. Je vais m'arrêter là, hein. On va pas en faire 50 hein, des sapins, c'est juste pour montrer. On pourrait éventuellement, si vous voulez, en faire ici des plus éloignés. Alors comme un peu dans ce style-là, mais un peu plus proche. Alors comme ils sont un peu plus proches, certains peuvent être un petit peu plus détaillés. Là évidemment j'ai pris le j'ai pris le pinceau tout à l'heure où j'avais fait le blanc là, donc ça va pas le faire. On va rajouter un peu de jaune. Et puis pour terminer, on peut, comme les sapins qui sont plus à l'avant vont être un peu plus détaillés, on peut mettre soit de la neige, mais bon, on va pas mettre de la neige, on va mettre du vert. On va mettre le même vert que là. On va peut-être l'assombrir un petit peu avec de l'ocre jaune, puisque j'en ai. De l'ocre jaune et un petit peu de rouge alizarine. Jaune, rouge alizarine, et je mélange avec la couleur, la même couleur que l'herbe, et je fais un petit peu d'éclaircissement sur les sapins. Comme le soleil arrive par là, hein, on en met plus côté droit que côté gauche. Un petit peu quand même à gauche, pas trop. Et puis un peu plus clair au fond là. Ceux qui sont là, on va rajouter un petit peu de blanc. Simplement un peu de blanc. Hop, quelques touches. Ici. Et puis ici. Voilà. Ici, ils sont déjà beaucoup plus éloignés, hein, donc on va pas trop en rajouter. Et pour finir, un peu d'herbe par-dessus les sapins, simplement comme ça. Faire une petite colline ici. Quelques petites indications de tronc par endroit, simplement comme ça. Quelques brindilles. Donc, la perspective atmosphérique, plus les plans sont éloignés, plus c'est flou, plus les couleurs sont froides et claires. Les reliefs sont moins détaillés, plus c'est rapproché, plus on utilise une couleur plus chaude, plus sombre, et les reliefs sont plus détaillés. Les deux premières montagnes sont très éloignées, celle-ci est un petit peu moins, donc elle est plus sombre. Celle-ci elle est très éloignée, donc très claire, très diffuse, très floue. On essaye d'estomper le bas de la montagne
pour refaire ressortir encore plus le plan qui est au-dessus, qui est devant. La première montagne qui est au premier plan est beaucoup plus proche, donc beaucoup plus détaillée, avec des reliefs, de la peinture, de la neige. On aurait pu mettre autre chose que de la neige. Les plaines qui sont encore plus proches sont détaillées avec plusieurs différences de couleurs. Une plaine qui est un peu plus éloignée est un peu plus claire, avec des sapins très diffus, uniquement des indications, avec une couleur plutôt bleu foncé, donc assez froide. Ici les sapins sont plus proches, la couleur est déjà plus chaude, avec du vert et du marron. Ici pareil, avec du marron. On met de la couleur par-dessus pour représenter la luminosité qu'on ne voit pas derrière parce que c'est beaucoup trop loin. L'herbe, on met un peu de différence de couleur, contrairement à celle-ci où il n'y a qu'une seule couleur plus claire. Voilà, ce tuto est terminé. Si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un petit j'aime, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.